Mon frère, au mois de décembre, si tu ne témoignes pas, tu ne fais pas une action de grâce, vraiment tu seras un ingrat devant Dieu. Parce que pendant que je parle, tout le monde a goûté au moins à de grandes réalisations. Je vous dis la vérité. Même si tu n'as pas vu ça, mon grandeur Yamounais, mais tu as touché à cela. Si tu peux rester sans témoigner, ça sera vraiment de l'infidélité de la part de notre Dieu. Même les 2 mois qui nous restent, nous sommes toujours en train de vivre de grandes réalisations. Jusqu'à tel point que nous allons arriver le 31 décembre, nous allons témoigner toujours de grandes réalisations de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer avec les thèmes que le Seigneur nous a donnés. Je crois que je vais le prêcher encore ce mois encore. Parce que je sens que l'Éternel me fait quelque chose au milieu de nous. Aujourd'hui c'est le 1er novembre. Nous allons parler encore ce mois de novembre avec le même thème que le Seigneur nous a donné. Où nous sommes en train de parler de potentialité. Le potentialité, ce sont des habilités, les talents, les capacités que Dieu a posées dans la vie de tout un chacun de nous. Pour que cette personne-là puisse s'épanouir dans sa vie, puisse réussir dans sa vie. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui est venu dans ce monde le même vide. Même si tu n'as pas étudié, même si tu as un mongol chez toi, mais je te signale que Dieu a mis quelque chose en lui. Il a des potentiels et des potentiels. La vie d'un homme, c'est une mine. C'est une mine. Quel homme doit creuser pour que cela lui donne l'or, les diamants, les cuivres, le combat qui est caché dans cette mine-là. Tel que toi tu es là, il y a des exploits que tu n'as jamais réalisés. Au-delà de toi, il y a des choses que tu n'as jamais goûtées dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je vais parler de la gloire que Dieu a placée dans la vie de l'homme. Écoutez, quand on parle de la gloire, la gloire, je vais d'abord la définir dans le sens normal lorsqu'on parle de la gloire. La gloire c'est quoi? La gloire, c'est cette présence de Dieu. C'est cette force, cette puissance immense de Dieu. Alors, quand je vais parler de la gloire, je ne voudrais pas que quelqu'un entre dans la confusion pour dire que non, on veut prendre la gloire de l'Éternel. La Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. C'est dans quel sens? C'est dans le sens que la gloire que je parle ici de Dieu, c'est une puissance, c'est la présence de l'Éternel. Alors Dieu ne veut pas que cette gloire soit partagée avec qui que ce soit, dans le sens que quelqu'un est en train de prendre ou d'adorer ou de prendre la place qu'il devrait donner à Dieu et il le donne à un homme ou à un objet. Et dans ce sens-là, on parle de l'idolâtrie et dans ce moment-là, Dieu est contre cette gloire-là. Mais la gloire que je suis en train de parler ce matin, c'est la chose que Dieu a posée en toi avant que tu viennes ici. Je vais expliquer avant que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu. Chaque appareil, chaque chose a ce qu'on appelle la marque. C'est quoi la marque? La marque est en train d'identifier
appuyer la capacité, le fonctionnement de cet appareil-là. La plupart des fois, lorsque nous voulons payer quelque chose, nous ne payons pas la chose, mais nous payons sa marque. Alléluia. Amen. Dans quel sens? Quand tu regardes une chose. Je prends par exemple l'écran, la télévision. Il y a plusieurs marques. Il y a certaines marques qui ont de l'efficacité. Et quand nous voulons acheter, nous référons à cette marque-là. C'est cette marque-là qui fait la force de cet écran-là. Sans cette marque-là, cet écran-là ne serait pas écran. Il en est de même aussi. Quand l'homme a été créé, Dieu a mis en l'homme une marque que j'appelle la gloire. C'est quand l'homme va venir, c'est cette marque-là, cette gloire-là qui va faire de lui un homme. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Genèse nous dit. Lisons Genèse chapitre 1er. Oh, j'aime ça. Genèse chapitre 1er, le verset 3 à 4. Nous devons honorer la parole de Dieu. Aujourd'hui, lisons la parole de Dieu. Même si vous êtes malade, vous devez vous tenir debout parce qu'en cette année, vous êtes guéris. Ça doit rester dans nos têtes. Genèse chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu fit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Que mon Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler de la gloire qui est cachée dans l'homme. Chacun de nous a une gloire particulière que Dieu a posée en lui. C'est partant de cette gloire que l'homme va s'épanouir dans sa vie et l'homme va avancer et l'homme va faire des exploits dans sa vie. Ici, je vais dire ceci. Même Dieu lui-même, quand il a commencé à créer, si vous lisez les 2 premiers passages de Genèse chapitre 1er, vous allez entendre l'expression que Dieu parlait lorsqu'il créait. Quand Dieu créait, il disait que cela était bon. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant, lorsqu'il crée la lumière, il voyait la gloire qui était dans la lumière. Et Dieu lui-même dit que cela était bon. Et chaque fois qu'il crée, l'expression venait, il est bon, c'était bon. Le mot bon, c'est un adjectif. Il nous parle de beaucoup de choses. Le mot adjectif, le mot c'est un adjectif qui parle de avantageux, favorable, utile, convenable, généré. C'est-à-dire dans chaque créature, Dieu voyait avantagé, il voyait généré, il voyait favorable. Dans chaque créature, Dieu voyait une gloire que le monde ne pouvait pas voir. C'est Dieu qui voyait. Alors pour exprimer cela, Dieu parlait que c'était bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Même en toi, il y a une gloire. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas comme les hommes qui regardent. Quand les hommes te regardent, ils te voient un chemin, ils te voient quelqu'un de rien. Mais quand Dieu te regarde, il voit une gloire à toi et il dit c'était bon. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est quoi cette gloire que Dieu voyait? C'est ça même l'expression de l'existence de la chose. Mon frère, ma soeur, quand Dieu parlait lorsqu'il créait, il exprimait l'utilité de la chose pour laquelle il a créé. Parce que si Dieu ne voyait pas l'utilité de cette chose, Dieu ne devrait pas utiliser le mot bon.
C'est-à-dire quand il parlait que c'était bon, il exprimait tout simplement l'expression de l'utilité de la chose. C'est-à-dire que tel que tu es là, non, tu es l'expression de l'utilité de pourquoi de ta création. C'est-à-dire en toi, tu es apposé une gloire qui va faire que ta vie change, ta vie évolue, ta vie soit bénie, que tu fasses des exploits. Mon frère, écoutez, nous vivons dans un monde rempli de gloire et de gloire. Un jour, le diable transporta le Seigneur Jésus-Christ au sommet d'une montagne. Écoutez ce que le diable dit à Jésus. Il dit si tu te prostères et tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Et à la fin il dit et avec leur gloire aussi. Si je réfléchis sur la place du diable, le diable quand il disait je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire les choses qui existent dans ce monde. Et il dit avec leur gloire. C'est-à-dire quoi? Dans chaque chose que le diable parlait, le diable comme il était dans la création, il connaissait déjà que quand Dieu créait chaque chose, il mettait une gloire à l'intérieur de la chose. Voilà pourquoi il disait je te donnerai ces choses et leur gloire. C'est-à-dire dans chaque chose, il y a une gloire derrière chaque chose. Même dans ta vie à toi, il y a une gloire. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu peux comprendre cela, ta vie ne restera pas là. Ta vie va changer. Tu ne resteras pas là où tu es. Tu vas avancer. Tu vas évoluer. Tu seras béni. En toi, il y a une gloire. Mon frère, écoutez, chaque seconde, nous sommes en train de se réjouir de la gloire de quelqu'un. Je vais vous dire une chose. Écoutez, ce matin tu as mis l'été. Tu as utilisé la cuillère. Mon frère, il t'est déjà arrivé de te poser la question. Cette cuillère ici, qui l'a fabriquée? Imaginez un monde sans cuillère. Un monde sans cuillère. Quelle catastrophe! S'il faut prendre le thé, on pouvait le prendre comment? S'il faut mettre le sucre, on pouvait mettre comment? S'il faut prendre la bouillie, on devait prendre comment? C'est-à-dire un homme a fabriqué la cuillère. C'est-à-dire il a dégagé la gloire qui était en lui. La cuillère est venue dans ce monde et tout le monde est en train de se réjouir de la cuillère. Mon frère, ma soeur, en toi, il y a aussi une gloire que tu peux dégager, que le monde aussi puisse s'en servir de ça. Ah, je ne comprends pas. Je dis à toi, il y a une gloire que tu peux dégager, que le monde aussi puisse s'en servir aussi de cette gloire-là. Que Dieu vous bénisse. En venant ici, il y a des gens qui ont utilisé le moyen de transport, le véhicule. Pour imaginer un monde sans véhicule. Comment on pouvait vivre? Mais quelqu'un a fabriqué le véhicule. Il a dégagé la gloire de Dieu. Et tout le monde aujourd'hui, s'il se rendre quelque part, le moyen de transport, c'est le véhicule. On utilise le véhicule et ça nous amène là où nous pouvons y aller. C'est-à-dire quoi? Si l'homme comprend qu'il y a une gloire qui est cachée au-dedans de lui, sa vie ne peut pas rester telle. Mon frère, écoutez, s'il y a une place dans ce monde de vivant où il y a beaucoup de richesses, ce n'est pas même le Congo comme on dit, un pays qui repose beaucoup de minéraux. Ce n'est même pas l'Europe. Ce n'est même pas l'Asie. Mais laisse-moi te dire, la place où il y a beaucoup de richesses, c'est le cimetière. Vous savez pourquoi? Parce que dans les cimetières, il y a des gloires
gloires et des gloires qui sont enterrées. Il y a des livres et des livres qui n'ont jamais été publiés. Il y a des inventions et des inventions qui n'ont jamais été vues par les gens. Il y a des prédications et des prédications qui n'ont jamais été entendues par les hommes, mais qui sont dans les cimetières. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, échouer dans la vie, ce n'est pas échouer à l'université, ce n'est pas échouer même dans les mariages. Tu peux échouer dans un mariage, mais tu réussis encore dans un autre mariage. Mais échouer dans la vie, c'est de mourir avec la gloire que Dieu a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu meurs avec la gloire que Dieu a posée en toi, tu as échoué. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je sors à quelqu'un. Dégage la gloire qui est en toi. En toi, il y a des exploits. En toi, il y a des choses. Il y a des maisons en état. Il y a des véhicules et des véhicules. Il y a des gloires et des gloires. Dégage cela. Mon frère, écoutez. Le diable, c'est un matin. Vous savez, chaque fois quand je pars en ville, je vois les groupes de déchets là. Je regarde. Je dis, il y a des gloires qui sont en train d'être pourries dans la vie de ces enfants. Parce qu'imaginez, si parmi ces enfants-là, il y avait une gloire de créer même le médicament contre le VIH-Sida. Mais cet enfant-là, il devient un vagabond. Il devient un enfant de Dari. C'est-à-dire que cette gloire-là est expirée. Ça ne peut pas fonctionner. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, et en toi, la gloire que Dieu a déposée, tu n'as pas mis cela pour que cela puisse chômer. Mais tu as déposé cette gloire pour que le monde avait voir Dieu, voit Dieu à travers toi, par rapport à la gloire que Dieu a posée en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vais parler sur chaque point. Comment faire fonctionner la gloire que Dieu a déposée en toi. Première des choses. Alléluia. J'ai dit ceci. Dans chaque chose que Dieu a créée, renferme toujours une gloire. Et la première point, il faut valoriser cette gloire que Dieu a cachée en toi. Que cela soit utile pour toi et pour les gens qui sont tout autour de toi. Soit la parole de Dieu. Genèse chapitre, disons d'abord Luc chapitre 13, le verset 6. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Luc chapitre 13, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Amen. Écoutez, chaque gloire doit être valorisée. Si tu ne valorises pas la gloire qui est cachée en toi, ça ne te produira absolument rien. On peut valoriser même la gloire qui est cachée dans nos enfants. Quand tu regardes que ton enfant a un talent exceptionnel, quand tu regardes ton enfant a vraiment une touche exceptionnelle, valorise cela. Mets beaucoup de l'accent sur cette habilité-là. Parce que c'est à travers ça que sa vie changera, que le monde le connaîtra. Même toi, tu peux être béni à travers seulement ce que Dieu a déposé comme gloire dans la vie de ton enfant. Comment on peut valoriser cela? C'est là où il y a le problème. Ici, je mets l'illustration de Jésus qui est en train de parler en parabole.
Il dit un homme avec sa vigne. Et il est allé chercher du fruit sur l'arbre du figuier. Et à sa grande surprise, il n'a rien trouvé. Il a appelé le vigneron. Il dit pour moi cet arbre-ci, parce que ça ne produit rien. Et le vigneron lui donne une réponse qui va me faire réfléchir avec vous ce matin. Il dit, donne-moi encore le temps que je mette du fumier tout autour. Peut-être l'année prochaine, ça donnera du fruit. Et si ça ne donne pas, je vais le couper. En réalité, l'arbre du figuier avait le figuier à l'intérieur. Mais ça ne donnait pas. Mais le vigneron a compris que cet arbre, il est de la nature de figue. On ne peut pas le couper. Comme c'est un figuier, il finira toujours par donner sa gloire en donnant le fruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement l'entretenir. Il faut mettre du fumier tout autour et ça va donner. C'est ce qui te manque, toi. Il y a des talents exceptionnels. Il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Ton problème c'est quoi? Tu ne veux pas mettre du fumier pour que cela produise. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Valorise les dons que Dieu t'a donné. Valorise les talents que Dieu t'a donné. Il y a des talents exceptionnels. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment est-ce que tu utilises cela? Mon frère, ma soeur, tu savais pourquoi il t'a donné cela? Parce que c'est à travers ça ta vie sera bénie. Tu ne resteras pas la même. Raison pour laquelle Dieu t'a donné toutes ces choses-là. C'est à toi de valoriser. Tu as déjà donné. Il ne viendra pas pour te dire ce que tu feras avec ça. C'est toi de mettre le fumier. Arrange cela. Mets ça bien. Mets de la valeur. Que ça te produise au sentiment. Mets du sérieux. Mon frère, ma soeur, moi je donne toujours l'exemple de moi. Dieu m'a appelé. Je suis un pasteur. Je suis prédicateur. Je mets du fumier dans ce que je fais. Vous savez mettre du fumier. Je suis en train de passer beaucoup de mon temps de chercher les hommes de Dieu qui ont parlé avant moi. Je les écoute, je cherche les livres qu'ils ont écrits, je lis, ça me donne de l'inspiration, ça me donne encore des choses que je vais venir vous prêcher vous. Tout ce que je vous prêche, ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des recherches, ce sont des temps que je passe dans la prière, ce sont des temps que je lis, je suis en train de mettre le fumier tout autour de mon ministère. Et quand je me lève ici, je vous parle que je ne manque pas à dire. Alléluia. C'est ce que toi aussi tu dois faire. Tu as quelque chose. Tu as un talent. Découvre les côtés forts de ta vie. Qu'est-ce que tu vois que toi tu peux faire avec facilité? Valorise cela. Il y a des gens qui savent cuisiner. Mon frère, ça t'a jamais arrivé de penser que non, ça ne peut pas rester seulement dans ma cuisine. Je voudrais que le monde aussi puisse goûter à ma main. Que le monde goûte à ce que je fais. Valorise cela. Nous avons un monde d'internet. Tu peux préparer 4 repas différents. Tu prends des photos. Tu lances ça sur les réseaux sociaux. S'il y a des réceptions, du genre anniversaire, du genre, je ne sais pas, mariage, vous pouvez nous solliciter. On peut préparer pour vous. Mon frère, ma soeur, c'est ça valoriser la gloire que tu as posée en toi. Mais si tu ne le fais pas, non, ça ne va pas te produire au centre. Ça ne va rien faire. Il y a quelque chose que tu dois valoriser. Valorise ce que tu as donné. C'est ce qui va t'amener loin dans le monde. C'est ce qui va t'amener tout ce que tu es en train d'envier chez autrui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis toujours, nous avons un problème pour les pentecôtistes. Vous savez, notre problème c'est quoi? Nous amenons l'évangile plus que sur le côté spirituel. Non, l'évangile, quand on le prêche sur le côté spirituel, nous devons aussi le prêcher sur le côté physique. Quand Dieu a donné les dons spirituels, le même Dieu est là. C'est celui-là qui a donné aussi les dons physiques.
Mais à l'église, nous voulons valoriser plus les dons spirituels. Mon frère, les dons spirituels, c'est bien. Tu peux parler en langue, tu prophétises, tu chasses les démons, tu fais les services divers. C'est bien. Mais les dons physiques que nous appelons les talents que Dieu a mis à nous, ce sont les choses-là qui nous procurent au centuple l'argent. On peut rester avec vous ici. On prie à langue pendant 40 minutes. Ça ne va pas nous donner l'argent. Mais si nous utilisons les talents que Dieu nous a donnés, tu es d'accord avec ça, nous aurons de l'argent. Alléluia. Amen. Même Jésus, fils de charpentier, il avait des temps aussi, il passait les temps aussi avec son père, Joseph, pour aider aussi au métier de son père. C'était les talents. Il n'était pas toujours en train de prêcher la parole. À l'église, nous tuons les talents. Nous ne valorisons pas les talents. En fait, si nous tuons les talents dans l'église, nous allons vivre une église des gens pauvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons utiliser les talents que Dieu nous a donnés. Parmi vous, il y a des gens qui ont des talents, qui peuvent faire des choses, bouger ce monde, qui peuvent aller de l'avant. Je l'ai dit les jeudis. Ma fille de l'église ici, elle est venue me voir. Et papa, nous sommes en train de mettre en place une plateforme où nous allons commencer à fabriquer des moules pour piler les sommets. Au lieu de commencer à piler chaque fois les sommets comme on pille à la coutumière, nous allons le faire ça d'une manière là moderne. Je pose la question, vous allez faire comment? Elle m'explique. Je dis, voilà la gloire que Dieu a posée. Que cette gloire puisse aller de l'avant. C'est en faisant ces choses-là qu'elle peut avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement la prière. Mon frère, utilise la gloire que Dieu a posée en toi. Je vais prêcher ce message jusqu'à tel point que tout le monde, que toute l'église puisse comprendre qu'il y a la gloire que nous devons utiliser pour être bénis. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Mets du fumier. Si tu ne mets pas du fumier, ça ne va pas donner le fruit. Le vigneron a compris. Cet arbre ici, il y a des figuiers qui sont cachés. Et je dois mettre seulement du fumier. Je dois valoriser. Regarde ta vie à toi. Ce que tu as, est-ce que tu valorises cela? Il y a des gens qui ont des talents, des touches exceptionnelles. Mais ils sont en train de fouler cela au pied. Ils ne peuvent pas mettre du sérieux. Ils ne peuvent pas arranger cela bien. Mon frère, ma soeur, la foi est cela. Mets du sérieux. Je te dis la vérité. Un jour, ça te produira l'entreprise. Ça te produira des millions. Ça te produira beaucoup de choses. Parce que c'est la gloire que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Deuxième des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième des choses. Fais sortir cette gloire maintenant dehors. En toi, il y a la gloire qui est cachée. Les gens ne voient pas cela. Mais tu dois faire sortir cela pour que les gens voient cela. Écoutez ce que David dit. Psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17. Psaume 118, 17. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons Psaume 118, le verset 17. La Bible dit, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, si tu réfléchis bien à cette déclaration de David, tu vas comprendre une chose ce matin. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. En d'autres termes, David voulait dire ceci: je ne mourrai pas sans que les œuvres que Dieu a posées à moi soient exposées sur
la surface de ce monde. Imaginez aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous avons la caméra. Prenons les images. Mettons cela sur les réseaux sociaux. Grâce à cette caméra. Imaginez maintenant, si celui qui avait inventé cette caméra ici n'a pas existé, notre monde du 21e siècle devait être comment? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui avait inventé la caméra, si cet homme-là n'a pas existé, ou bien s'il n'avait pas fait sortir la gloire qui était en lui pour inventer la caméra, quel sera ce monde du 21e siècle? En anglais c'est bien, ça sonne bien, on dit a boring world. Donc un monde ennuyant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a manqué la caméra qui devait prendre les images, ramener dans les réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, David a refusé de prier sans exposer la gloire que Dieu a mis en lui. Je défends quelqu'un de mourir sans avoir exposé la gloire que Dieu a déposée en lui. Je dis à quelqu'un de mourir sans avoir exposé la gloire que Dieu a déposée en lui. Je refuse quelqu'un de mourir sans que la gloire que Dieu a déposée en lui soit exposée. Écoutez, si un homme comme Martin Luther King, un grand activiste des droits de l'homme, s'il n'a pas existé, quel sera le sort des Afro-Américains aux États-Unis? Il a fallu un homme comme Martin Luther King. Il puisse enlever la gloire qui était en lui. Nous autres, nous sommes aussi comme eux. Ce n'est pas la couleur de la peau. Nous sommes comme eux. Nous pouvons faire comme eux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais sortir la gloire que Dieu a donnée. La gloire qui est en toi. Expose cela. Que le monde voie cela. Que le monde puisse se réjouir de ça. Mon frère, ma soeur, ne reste pas seulement en train d'utiliser la gloire des autres et que toi, ta gloire à toi, personne ne l'utilise. Tu es assis aujourd'hui sur cette chaise. C'est la gloire de quelqu'un. Quelqu'un qui a fabriqué cette chaise-là, c'est sa gloire à lui. Mais la vie que nous portons, c'est la gloire de quelqu'un. Imaginez un monde sans bouton. Quel pouvait être le monde de fashion sans bouton? Mon frère, nous réfléchis tout. Les chemises que nous portons, les vestes que nous portons, sans bouton, quel sera le sort? Le monde de fashion devrait être comment? Mais quelqu'un a fabriqué un bouton. C'est sa gloire. Aujourd'hui, ça a transformé le monde de fashion. Tous les couturiers du monde entier utilisent les boutons. Imaginez un monde sans direct. Direct. Il est petite chose que les gens, ça ne pèse même pas. Mais ça a révolutionné le monde, les stylistes, le monde de fashion. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de stylistes sans parler aussi du direct. Parce que personne ne peut pas coudre un habit sans mettre le direct. Alléluia. Amen. Ce sont des gloires des gens. Toi aussi, tu as une gloire en toi. Que tu dois exposer cela. Que les gens aussi puissent utiliser cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ce matin, nous sommes parfumés. Tu as mis de la lotion. Ce sont des gloires des gens. Quelqu'un a fabriqué ce parfum-là. Quelqu'un a fabriqué cette lotion-là. C'est la gloire de quelqu'un. Tu ne peux pas vivre dans ce monde où tu es en train d'utiliser la gloire des autres sans que toi aussi tu puisses exposer ta gloire. Je ne peux pas accepter de terminer la dernière prédication de ma vie dans ce monde vivant sans pour autant aussi rédiger mon
mon propre livre, parce que j'ai lu beaucoup de livres des autres, je vais utiliser leur gloire, je rédigerai aussi pour moi à la dernière prédication de ma vie. N'accepte pas de vivre sans exposer ta gloire. N'accepte pas de mourir et de faire expirer la gloire que Dieu a déposée en toi. Mon frère, écoutez. Imaginez quelqu'un qui achète un ordinateur à $3000. Et puis, on prend cet ordinateur, il n'a même pas utilisé, c'est toujours dans les cartons. Et on prend cela, on jette ça à la poubelle. Cet homme-là va sentir comment? Même les fabricants de cet ordinateur vont sentir comment? Quelle bête! Parce qu'il n'a pas utilisé l'ordinateur pour que l'ordinateur soit jeté à la poubelle. Mais il a utilisé l'ordinateur pour que l'ordinateur soit utilisé par les hommes qui découvrent la technologie. Imaginez aussi avec Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions déclencher la gloire de Dieu dans le monde. Mais si nous prenons nos gloires là, nous les jetons à la poubelle, ça fait très mal à Dieu. Dieu regarde, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Cet homme ici, cette femme ici, cette gloire que j'ai posée en lui, ça expire. Pourquoi? Donc ce matin, je dis à quelqu'un, je refuse que ta gloire soit expirée. Je refuse que ta gloire soit expirée. J'aimerais que ta gloire soit exposée, que les gens voient cela. Alléluia. La gloire qui est en toi, que le monde en bénéficie de cela, que le monde profite de cela. Aujourd'hui, même dans la maison, les maisons où nous sommes en train d'habiter, ce sont des gloires des gens. Il y a quelqu'un qui a construit cela. Il y a quelqu'un qui a inventé les toits. Tous ceux qui sont en train de vivre, c'est toute la gloire des gens. Mais nous aussi, nous sommes appelés aussi à exposer notre gloire. Que les autres aussi utilisent aussi cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, tu arrives aussi à faire quelque chose qui révolutionne aussi le monde que nous vivons. Qui puisse être aussi bénéfique pour les autres. Même dans l'église. L'église a besoin de ta gloire. Oui, je vous dis la vérité. La foi que tu as là, la force que tu as, l'intelligence que tu as, tu peux le mettre aussi à l'église. Que l'église bénéficie aussi de ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Toute gloire se manifeste toujours dans son environnement. C'est un principe spirituel. Disons Genèse chapitre 1er, le verset 15, et puis tu vas lire encore Genèse chapitre 2, le verset 7. On lit Genèse rapidement. Genèse chapitre 1er, le verset 15. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Genèse chapitre, je lis d'abord Genèse chapitre 2, le verset 7 plutôt, la Bible dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu, avant d'abord de créer l'homme, Dieu a commencé d'abord par créer l'environnement où l'homme doit exposer sa gloire. Il a créé le jardin d'Éden. Quel était le but du jardin d'Éden? Le jardin d'Éden, c'était un lieu idéal pour que l'homme puisse manifester sa gloire. C'est ainsi que Dieu a créé maintenant l'homme. Après d'avoir le créé, Dieu l'a pris à la main. Dieu n'était pas parti avec lui au ciel. Dieu l'a amené tout droit dans le jardin d'Éden. Il dit voilà le jardin où tu dois vivre. C'est ici que tu dois exposer ta gloire.
Mon frère, ma soeur, chaque créature que Dieu a créée, Dieu a préparé un environnement propice cette créature, afin que cette créature puisse donner sa gloire jusqu'à l'infini. Imaginez un oiseau. Vous captivez un oiseau. Je prends l'exemple, par exemple, un aigle. Vous le captivez, vous le prenez et vous le mettez dans un cage. Alléluia. Mon frère, cet oiseau-là ne peut jamais donner sa gloire. D'abord, selon les scientifiques, les recherches qu'ils ont fait, les oiseaux captivés, mettre dans des cages, ne peuvent jamais se reproduire. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés, bloqués. Bien même quand ils ont des places où ils peuvent se déplacer, mais ils ne peuvent jamais donner leur gloire. Mais quand vous prenez un aigle, vous le laissez dans les airs. Mon frère, vous allez voir la gloire de l'aigle. Un aigle, il vous vole dans des altitudes là très élevées. Et puis il écarte ses ailes avec de l'équilibre que vous n'avez pas idée. Il ne peut pas tomber. Il contrôle toutes choses. Il peut commencer à attraper sa proie dès de l'altitude là où il est jusqu'en bas avec une vitesse là énorme. Pourquoi? Parce qu'il est dans son jardin d'Éden. Il est dans son milieu que Dieu l'a placé pour donner sa gloire. Même si vous prenez un poisson, vous le mettez dans l'aquarium, ce poisson-là ne produira absolument rien. Il ne peut pas montrer sa gloire. Mais laissez-les dans l'océan. Vous allez voir comment est-ce que je suivais un documentaire, je vois comment c'est le dauphin en train de sauter, plonger dans l'eau. J'ai dit, waouh, quelle créature! Parce qu'il est dans sa gloire. Il est dans le milieu où il devait exercer sa gloire. Et l'homme aussi, pour que la gloire qui est en lui puisse se manifester, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est la présence de l'Éternel. Tu ne peux jamais exposer ou faire connaître ta gloire en dehors de la présence de Dieu. Si tu veux exceller dans ta gloire, tu dois rester dans la présence de l'Éternel. Tu dois être attaché. Dans l'église de Dieu, si nous voulons que la gloire que Dieu nous a donnée puisse être exposée, nous devons être exposés à Dieu. La Bible dit, Jésus est la tête de l'église. Et nous sommes les membres. C'est-à-dire la tête c'est Jésus. Nous sommes les membres. Pour que la main puisse fonctionner, la main doit être attachée à la tête. Les scientifiques ont fait des recherches. Ils ont compris une chose. Que le système nerveux, c'est ce qui favorise la croissance de tous les membres du corps. C'est-à-dire pour que la main puisse croître normalement, le pied puisse croître normalement, le pied doit être attaché au cerveau qui est la tête. Si ce n'est pas attaché à la tête, ça ne va pas croire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, attache-toi à l'homme de Jésus. Reste dans le milieu que Dieu t'a posé, dans la présence de l'Éternel. C'est là où tu vas manifester ta gloire. C'est là où ta gloire va s'exposer. C'est là où ta gloire va aller de l'avant. Il y a des gens qui quittent le milieu où Dieu les a posés. Ils partent ailleurs, voyant qu'ils vont être exposés là-bas. Ils pensent que leur gloire va être exposée. Non, mon frère, reste seulement dans le milieu que Dieu t'a donné. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, ne parle pas voir le féticheur, ne parle pas consulter le marabout. Reste dans le milieu que Dieu t'a donné. Le milieu que Dieu t'a donné, c'est sa présence. C'est là où ta gloire va être exposée. C'est là où ta gloire va aller de l'avant. C'est là où les gens vont vivre ta gloire. Parce que tu es dans le milieu, tu es établi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les gens quittent ici pour aller chercher ailleurs. Ils quittent la présence de Dieu pour aller chercher le succès dans le monde. Non, mon frère, nous avons un endroit où Dieu nous a donné. Cet endroit-là, c'est là où notre gloire va se manifester. Vous savez, Adam dans les jardins d'Éden, il était dans sa gloire. Avez-vous déjà lu dans les versets ici, ou bien dans la Bible, où Adam est en train de prier? Où Adam est en train de gêner. Adam est en train de chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, dans un endroit où Dieu l'a placé, où il devrait manifester sa gloire. Quand ta gloire est placée dans un bon environnement, aucun démon ne peut te combattre. Aucun sorcier ne peut te combattre. Parce que dans la Bible, quand Adam était dans les jardins d'Éden, il n'a jamais chassé les démons. Adam n'a jamais fait de jeûne. Adam n'a jamais prié. Pourquoi? Parce qu'il était dans un bon endroit pour que sa gloire puisse se manifester. Vous savez pourquoi on prend le temps de chasser les démons? C'est parce que nous ne sommes pas au bon endroit, dans un bon environnement où notre gloire doit s'exposer. Mon frère, imaginez, je vous donne un exemple. Un médecin spécialiste. Je peux prendre un dentiste, un gynécologue, un médecin seulement spécialiste. Il est en train de travailler, renommé dans la vie de Lubumbashi. Tout le monde sait que quand vous avez un problème X, il faut voir tel médecin. Mon frère, ma soeur, cet homme-là ne peut pas chasser l'esprit de pauvreté. Parce que l'argent va venir de soi. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'opérer dans sa gloire. Des fois, nous faisons des prières de combat, de chasser les démons, parce que nous ne sommes pas dans notre gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste dans la place que Dieu t'a donnée pour exposer ta gloire, c'est dans les jardins. Qui est la présence de l'Éternel. Quand tu es dans la présence de l'Éternel, la gloire de Dieu va s'exposer. La gloire de Dieu va te pousser. Tu es là très loin et les choses vont changer dans ta vie. Quatrième des choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Découvre le pourquoi de ton existence. Mon frère, lisons Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Amen. Écoutez, Dieu n'a pas créé l'homme pour l'adoration. Je suis venu corriger ça ce matin. Beaucoup de gens pensent que Dieu les a créés pour adorer. Non, mon frère, Dieu n'a pas créé l'homme pour l'adorer. Écoutez, Dieu avait déjà toute une équipe d'adoration au ciel. Il y avait les 24 d'Invéa. Il y avait les Lucifer, le diable que nous appelons. Il était là en train de coordonner l'adoration de Dieu. Dieu n'avait pas fait l'homme pour l'adorer. Je vais vous ramener dans la pensée de l'homme de Dieu en vous créant pour que vous puissiez comprendre et vous découvrir pour que la gloire de Dieu s'expose dans votre vie. Dieu, il était au ciel, en train de régner. C'est lui qui était le Dieu suprême. Alors la pensée qui lui est venue de faire le monde. Pourquoi? Dieu voulait extendre sa royauté. Dieu voulait que sa royauté ne se termine pas seulement au ciel. Il voulait élargir cela. C'est ça, c'est la pensée qui lui est venue pour créer ce monde. Et après avoir créé, il regarde maintenant au ciel. Il dit qui peut maintenant gérer ou nous représenter dans le monde que nous venons de créer. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une entreprise qui a une succursale. L'entreprise a créé une autre branche quelque part.
Je ne pense pas que le directeur qui était dans l'entreprise mère peut aller encore dans cette branche-là. On va chercher un représentant. Celui qui va aller représenter cette branche-là. C'est ainsi que Dieu, après avoir créé le monde, il a regardé maintenant parmi les anges, parmi le 24 VA, y compris Lucifer, qui pouvait représenter Dieu dans ce monde. Il n'a trouvé personne. Alors c'est ainsi que Dieu, il a eu la pensée maintenant de créer un être en dehors de 24 VA, en dehors de Lucifer, qui pouvait le représenter dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Dans quelle intention? Non pas pour l'adorer, mais pour venir le représenter ici dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc l'homme est venu pour qu'il puisse représenter Dieu. Et quand on parle de représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui a été mandaté, il a le pouvoir d'agir au nom de celui qui l'a mandaté. Je donne un exemple. Le bourgmestre de la commune annexe ici, il peut se lever un bon matin. Il dit à partir d'aujourd'hui, j'aimerais voir le poubelle sur vos parcelles. Celui qui ne met pas la poubelle, il sera arrêté. Mon frère, ma soeur, même si toi tu téléphones le président de la République, tu seras arrêté. Pourquoi? Parce qu'il agit sous l'autorité de celui qui l'a placé. Il a le même droit d'agir ainsi. Il en est de même aussi avec l'homme. L'homme, Dieu lui a donné l'autorité. Et quand il l'a amené ici, il dit maintenant dans les livres de Genèse, dominer sur le poisson, assujettir sur le reptile, ayez la domination. Et quand tu dis ces choses-là, tu vas comprendre que la pensée de Dieu, c'était que l'homme exerce la gloire qu'il y a en lui, qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse faire des exploits dans ce monde, donc au ciel. Mon frère, si tu as la pensée d'aller faire la gloire au ciel, et que tu seras précipité comme Lucifer, le diable. Parce que ta gloire doit s'exposer ici dans ce monde. Au ciel et là-bas, il n'y a que Dieu qui est en train de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je termine avec le dernier point. Je crois que je suis dans les temps. Comprendre les allégations qui t'ont été conférées par Dieu qui t'a délégué ici sur la terre. Mon frère, c'est comme une autorité qui ne connaît pas ses allégations. Il lui sera difficile de prendre certaines décisions. Il lui sera difficile de donner certains ordres. Parce qu'il ne connaît pas c'est que l'autorité qu'il a. Il en est de même aussi avec un homme. Il vit dans le monde. Il ne connaît pas les allégations que Dieu lui a conférées dans la Bible. Mon frère, ma soeur, si tu vis, tu ne comprends pas ce que Dieu t'a délégué à faire, eh bien tu ne verras jamais ta gloire être exposée. Tu ne verras jamais ta gloire être exposée. Mais si tu comprends le pourquoi que Dieu t'a envoyé dans ce monde, tu ne vivras jamais dans la pauvreté. Tu ne vivras jamais dans le malheur. Tu ne vivras jamais dans la mendicité. Tu vas t'exposer. Tu vas éclater. Parce que t'exposer, c'est que Dieu t'a mis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est comme un enfant. Il est dans la maison de son père. Il a faim. Et dans la maison, il a à manger. Il dit je ne mange pas. Je ne mange pas. Parce que je n'ai pas demandé ça. Donc mon frère, ma soeur, mais si tu connais que c'est la maison de ton père, tu dois manger, tu donneras l'explication après. Donc maman, j'avais mangé, j'avais faim, mais ça ne va pas te tuer. Alléluia. Parce que tu as les droits. Mais un enfant d'un voisin, même s'il a, il va manger. Il ne va pas manger. Il va demander. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de l'enfant prodigue. Cet enfant, lorsqu'il est retourné, après
avoir demandé le bien qui lui revenait. Son frère est resté. Et quand l'enfant est rentré, il a tout perdu. Et quand son père l'a vu, son père a eu la joie. Il a fait la fête. L'autre est venu. Il dit, papa, tu m'as étonné. Moi, j'ai été toujours avec toi ici. Je fais des choses. Tu m'envoies, je pars. Je travaille pour toi. Tu ne me payes pas. Tu ne me donnes pas les salaires. Mais cet enfant ici, il a pris ses biens. Il est allé utiliser ça. Il a terminé cela. Il est rentré. On est de le gronder. Mais toi, tu accueilles et tu fais la fête pour lui. Quelle était la réponse de son père à celui qui a accusé son frère? Il a dit, mais tout ce que toi tu vois ici, c'est pour toi. Et l'enfant là ne comprenait pas que c'est pour lui. Voilà pourquoi il n'a jamais osé de demander. Voilà pourquoi il n'a jamais osé de prendre. Voilà pourquoi il n'a jamais osé de prendre même une chèvre, un mouton, et fêter avec ses amis. Parce qu'il craignait. Il ne savait pas que ça lui appartenait. Mais l'autre ici, il a osé et on lui a donné, même s'il est allé perdre cela. Mais au moins, il avait pris parce que c'était son droit. Au moins, dans ce monde ici, si tu ne comprends pas ce que Dieu t'a donné, tes allégations, que tu dois faire dans ce monde, tu peux vivre dans la pauvreté pendant que tu es riche. Tu peux vivre dans le malheur pendant que tu es un homme béni. Tu peux en train de mentir pendant qu'en toi il y a le diamant, l'or, le cuivre. Mais tu ne découvres pas cela. Ce matin, j'aimerais conclure pour dire ceci. Dieu en nous envoyant dans ce monde, il nous a envoyés pour que nous puissions s'exploser. Que la gloire qui est cachée à nous, que cela puisse être vu par tout le monde. Que nous pouvons faire des exploits. Que nous puissions aller de l'avant. Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde que nous puissions rester dans la pauvreté. Que nous puissions voir les autres venir. Que nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de mentir. Mais Dieu nous a envoyés pour que nous puissions avoir la domination. Que nous puissions assis, je dis. Que nous puissions faire des exploits dans ce monde. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, tel que tu es là, arrête de vivre cette vie-là. Parce que tu ne t'es pas appelé à vivre cette vie-là. Tu es appelé à faire des exploits. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à faire de grandes choses. Et Dieu vous bénisse et vous bénisse aussi sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire? Amen, amen. J'aimerais que nous puissions prier. Ce matin, tu vas prier. Dis Seigneur, la gloire qui est cachée à moi, je prie que cela s'expose. Que cela puisse exploser. Que cela puisse sortir de moi. Que les autres aussi bénéficient de ça. Est-ce que tu peux commencer déjà à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix, commence à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? J'aimerais que tu pries, mon frère. Là où tu es, Dieu t'aide. Dieu te soutient. Le pouvoir de la gloire qui est caché en toi. Tu as une gloire qui est cachée en toi. Tu as une gloire qui est cachée en toi. Ne laisse pas cette gloire inaperçue. Ne laisse pas cette gloire.